Bienvenue pour ce deuxième épisode de Boîte Appétit. On vous laisse découvrir ça tout de suite. Alors, vous avez ici une boîte, des ingrédients. Hello s'est fait un malin plaisir à nous rajouter des petites subtilités et des contraintes. Aujourd'hui, vous allez cuisiner en versus. C'est-à-dire que, à tour de rôle, vous allez devoir cuisiner la même boîte. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser tous les ingrédients. Mais interdiction d'utiliser des ingrédients extérieurs à la boîte, hormis le sel, le poivre et l'huile d'olive. Le meilleur des deux plats l'emportera. Bon courage! Bon courage à toi. Bon courage. Bon allez, c'est parti. La fameuse boîte. Voyons voir ce qu'il y a dedans. Alors, on a beaucoup de choses. Alors, nous avons des nouilles chinoises, les fameuses nouilles en mie, Du vin blanc, du lait de coco, du coriandre en grains. du vinaigre de riz. Ça sent la recette asiatique, ça. De la sauce soja, une recette asiatique sans sauce soja, c'est comme un château sans princesse. Je veux dire, on peut pas faire sans. On a des lardons, de l'huile de sésame. Ensuite, alors je pense que c'est des escalopes de dinde. Nous avons un poireau. Oignons, de l'ail, des échalotes. Alors ça, je pense qu'il s'agit de céleri branche, Des oignons nouveaux, de la purée de tomates, du sésame doré, du concentré de tomates, du bouillon de volaille, du piment de Cayenne, pour avoir un truc épicé, et du thym. et de la crème fraîche entière, épaisse à 30% de matière grasse. Autrement dit, on a beaucoup de choses. Donc tu peux partir dans toutes les directions que tu veux et tu disposes de 30 minutes. Allez, c'est parti. Tout d'abord, je vais commencer par émincer oignons, échalotes et ail. Je pense qu'on va partir sur une sorte de wok, je dirais. Là, il y a quand même beaucoup de choix en termes d'ingrédients et il y a possibilité vraiment de se faire plaisir et de proposer quelque chose qui va ravir les papilles de tout le monde. C'est un petit peu le but. Tac, donc j'ai mon ail d'un côté, mon oignon de l'autre. Alors, comment va-t-on procéder? Hop. Voilà, comme ça, après, je vais réfléchir. Hop. On va procéder à la découpe de la viande. Hop, on va incorporer nos lardons avec. Donc, une petite partie pour la marinade. C'est la coriandre avec parcimonie. Je pense que j'incorporerai un bouillon dans mon eau, dans ma gamelle d'eau, pour donner un petit peu plus de goût à mes pâtes. Ensuite, on va commencer par incorporer un petit peu de sauce soja dans notre préparation. Hop, on va y rajouter un petit peu de thym. Ensuite, de l'huile de sésame, piment de Cayenne avec parcimonie. Un petit peu plus quand même, on est gourmand, on aime bien. Tac, donc le temps que notre wok chauffe, on va commencer à s'occuper de nos légumes. On va commencer par notre poireau. Et attention, tu es rendu à la moitié du temps, plus que 15 minutes. Ça va le faire. Mettre un petit peu d'huile de sésame pour la matière grasse. Tac. Allez, soyons gourmands. Donc là, on va pouvoir commencer à faire revenir un petit peu nos légumes qui vont prendre le goût de la viande qui était au préalable dans le wok. Point trop d'en faut. On va pouvoir procéder à la découpe de notre céleri branche. On va enlever toujours la première petite partie qui est souvent encore un petit peu terreuse. La partie feuillue, c'est pareil, on peut la réserver pour plus tard éventuellement faire des potages ou des soupes. C'est toujours utile ou pour agrémenter un petit peu certains plats. Et ça part en cuisson. Alors comme on est gourmand et qu'on veut faire quelque chose de saveur asiatique, on rajoute encore un peu de sauce soja. Quelques petites graines de coriandre. Hop, on va mettre un petit peu de piment de Cayenne dans notre préparation.
Une fois que nos légumes sont arrivés à mi-cuisson à peu près, on va remettre la viande dedans qui elle aussi était à mi-cuisson. Et à ce moment-là, on va commencer à incorporer notre lait de coco. Et attention, plus que 3 minutes. Oh! Bon, on va déjà commencer à vérifier un petit peu notre assaisonnement pendant que ça finit de cuire tranquillement. Ça commence à être goûtu, mais ça manque encore de sauce soja. Ah, puis il y aura des petites graines de sésame par-dessus pour la présentation. Est-ce que tu as de la maïzena? J'ai pas le droit? Ok. Et on commence la dernière minute. Oh, la pression, la pression! Allez, on va changer un petit peu les plans et on va pouvoir commencer à dresser. Mes petites graines de sésame juste ici. 5, 4, 3, 2, 1. Et voilà! Bon, on va partir sur quelque chose d'asiate. Aucune recette, ça va être vraiment le fleur de mon esprit. Les lardons, je vais pas m'en servir. On va juste garder la dinde. On vire ça. On va garder les oignons nouveaux, l'ail, ça. On va garder ça. On va garder ça, ça et ça. L'huile de sésame, le vin blanc. Quoique peut-être pour déglacer. Ça, on va le garder au cas où. Du coriandre, non. Ça, on va garder pour l'assaisonnement. Ça, on verra si on met de la tomate dedans ou pas. Je suis pas certain. Bouillon de volaille, par contre, oui, ça donne du goût. Et la crème, on verra si on en a besoin. La sauce soja, bien évidemment. Ok. Le céleri et le poireau, non, ça m'inspire pas. Donc moi, mon idée, c'est on va se faire un plat de nouilles asiates. Donc ça se prépare comment? Ajouter les nids en nouilles, tac, 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 faire bouillir un grand volume d'eau. On va faire bouillir de l'eau tout de suite. On va partir sur de la dinde. Quoique, j'ai dit non à la coriandre tout à l'heure, mais ça pourrait être une bonne idée. Donc mon idée, c'est on va partir sur un plat avec justement un petit peu façon asiatique. Donc on va avoir des petits bouts de viande qu'on va pouvoir saisir très très chaud. Et l'idée, ça va être d'aller chercher du goût. On va faire chauffer le wok le plus chaud possible. En attendant, ce que je vais faire, c'est qu'on va faire mariner ça là-dedans. Et là, pour le coup, je m'inspire d'une recette qui est habituellement faite avec du porc, que ma mère me fait, qui est sauce soja et coriandre. Et que je me dis qu'il n'y a pas de raison que la dinde et le coriandre, si ça marche pour le porc, ça va pas du tout mal ensemble. Et en plus, la coriandre comme ça apportera un petit peu de texture. Comme ça, l'eau sera chaude quand je serai prêt. Je vais le speedrun. Hein. Le bouillon de volaille, ça apporte énormément de saveur, donc on va le mettre directement dans l'eau des nouilles pour leur donner du goût. Ce que j'aurais bien aimé avoir ici, c'est un petit peu de miso ou quelque chose comme ça. Moi, mon plus gros challenge, ça va être de tout timer pour que ça sorte bien et sorte bien en même temps. Si je cuis trop la dinde, ça va pas être bon. Hop, on va faire notre viande. J'aurais pu mettre de l'ail quand même, ça aurait donné du goût. Il n'est jamais trop tard. Je mets un petit peu de sel, ce qui va pousser l'ail à rendre tout son jus, ce qui va me permettre de faire plus facilement une purée d'ail. Puis ça va contribuer à assaisonner également. Et mon idée, c'est en mettant la sauce soja progressivement, c'est que ça caramélise un petit peu sur la dinde, ce qui donnera un goût normalement très très bon. Si j'en fous pas partout. Ajoutez les nouilles pendant 4 minutes, couvrez, laissez reposer hors du feu, laissez reposer pendant 4 minutes. On va mettre les nouilles. Et on couvre. Le lait de coco apportera un petit peu de crémeux à ma sauce. Et ce que je vais essayer de faire, je ne sais pas, ça marche avec des pâtes, je ne sais pas si ça marche avec des nouilles, c'est de récupérer un petit peu d'eau des cuissons pour tenter d'épaissir un petit peu la sauce, sachant que j'ai pas de maïzena. Les oignons nouveaux vont davantage servir à décorer à la fin. Donc j'en ai beaucoup trop coupé, mais il faudra que ça le fasse. Assiette carrée, creuse, parce qu'il y a un petit peu de sauce. Ça apportera un petit goût de sympa.
Donc je suis à la moitié de mon temps, ma viande va être prête. Je vais pas utiliser les 30 minutes, je pense. Ok, mes nouilles sont pas nickelement cuites, nickelement nouveau mot. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un petit peu de l'eau de cuisson. Alors ça a clairement pas rendu comme les pâtes, donc on va éviter d'en mettre trop. Et on va l'utiliser en espérant que l'amidon rendu par les nouilles épaississe un petit peu la sauce ici. Par contre, j'ai enlevé ma viande parce qu'elle est cuite, je veux que la sauce réduise un petit peu. Pendant que ça fait, on va goûter. On va rajouter un petit peu de coco, c'est presque trop salé, trop coriandre. Ok, pendant que ça fond et que ça réduit, on va égoutter nos nouilles. Bah, au final, je pensais pas utiliser les tomates, mais on va en utiliser juste un petit peu pour apporter un petit peu de sucré et un petit peu d'acidité pour équilibrer le tout. C'était pas prévu, mais j'espère que j'en ai pas trop mis. Mais en tout cas, ça s'épaissit bien comme il faut. La texture me plaît, la viande est prête, on va la remettre dedans pour qu'elle réchauffe un petit peu. Et ça nappe bien la viande, ce qui est cool. C'est bien ce qu'il nous fallait. Et là, on va pouvoir dresser. Il te reste 9 minutes 30. On est large, on est large. Alors, je suis dans l'improvisation totale, hein. Je suis chef amateur et j'essaie de combattre contre un chef. Donc, j'essaie de faire quelque chose qui sera esthétiquement joli. Ouais. Et j'ai fini. Bravo, tu termines à 5 minutes de la fin. Félicitations. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? C'était sympa, par contre, bon, avec la pression du chrono et puis toutes les idées qui fusent, des fois, on sait pas trop où donner de la tête. Dans ce cas, tu vas un peu enrager. Moi, j'ai fini avec 5 minutes d'avance. Je veux pas le savoir. Tada! Tadam. Bon, et si on y goûtait maintenant? Bah, carrément. Avant qu'on les détruise, dites-nous dans les commentaires lequel des deux est le plus joli. Très très bon. Sans les petites épices qui relèvent, mais sans dominer. En cuisine, quand on commence à mettre un petit peu, enfin, quand on commence à mettre beaucoup, on va dire, d'épices, faut y aller avec parcimonie parce que c'est vrai que ça complexifie la chose. Et le problème, c'est que quand en cours de route, on change sa recette, parce que c'est vrai que j'ai eu, comme je disais tout à l'heure, plusieurs recettes différentes en tête. Bah, moi, le mien, qu'on va découvrir dans un instant, la tomate était pas du tout prévue dedans. C'est quelque chose qui est arrivé après. Je voyais pas, aucune idée si lait de coco et tomate ça marchait ensemble. Spoil alerte, ça marche bien. On va pouvoir essayer le deuxième du coup. Allons-y. Bah, c'est très bon en tout cas, c'est très coriandé. Non, Mais- c'est beaucoup de saveurs. C'est marrant, c'est les mêmes produits, c'est le même, on va dire, même idée de plat. Et alors, est-ce que vous voulez savoir sur quelle recette je me suis basée au départ? Et bah dis-nous tout. Parce que même si j'ai rajouté plein d'ingrédients pour pouvoir vous amener dans des directions différentes, à l'origine, j'avais prévu de vous faire des aiguillettes de volaille au poireau. On n'y est absolument pas. Non, ni l'un ni l'autre. Bah, on est tous les deux partis sur la route asiatique. Hein. C'est Oui. ça. Mais du coup, je suis très contente que ça ait dévié. Ça me fait très plaisir. Comme quoi, avec un petit peu d'imagination. Exactement. Exactement. Mais c'est aussi pour ça qu'à certains moments, vous avez peut-être pu vous dire « Ah mince, j'aurais aimé avoir… Ouais. Par exemple, vous m'avez tous les deux demandé de la maïzena, ça aurait été chouette. Team Maïzena. Ouais. Mais voilà, sauf que dans la recette originale, il n'y en avait pas besoin. Maintenant, l'instant de vérité, Qui l'emporte? qui l'emporte? Je vais devoir vous départager. Moi, je vais voter pour l'assiette de Sean. C'est celle que j'ai préférée. Ce goût de coriandre bien relevé, j'ai trouvé ça absolument délicieux. La tienne aussi, je suis désolée Maxime. Mais y a pas de match. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. Si ce que vous avez vu vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Et on se retrouve très bientôt. Allez, ciao! Salut! Salut.